Elle utilise des perles de taille pour voler la gloire des hommes, et si tu as le courage de suivre cette histoire jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tu ne regarderas plus jamais une femme de la même façon. Alors reste jusqu'à la fin et abonne-toi pour ne rien manquer des vérités qui brûlent comme le feu caché dans la braise. Kemi n'avait pas d'histoire, personne ne savait d'où elle venait, elle apparut à Bafo, une ville flamboyante du Nigeria, comme une ombre glissant dans la lumière, une étrangère sans passé mais avec une beauté si éclatante que les hommes oubliaient même leur propre nom lorsqu'ils la croisaient. Ses yeux brillaient comme des étoiles qu'on ne pouvait pas fixer trop longtemps, ses hanches dansaient même lorsqu'elle restait immobile, et ce qui attirait le plus, ce qui hypnotisait, c'étaient ces perles de taille rouge et or qui chantaient doucement quand elle marchait, comme si elles appelaient les âmes des hommes. Le premier à tomber fut Shifadeh, l'homme qui contrôlait la moitié des bus de Bafo, respecté, riche et redouté, toujours entouré de gardes, mais devant Kemi il devint un enfant. On le voyait rire seul dans les bars avec elle, lui qui d'habitude ne souriait même pas à ses propres enfants. On dit qu'en une semaine il mit son empire entre ses mains, et en une saison il ne lui restait rien, ses bus vendus, ses maisons hypothéquées, ses associés fuyant comme des oiseaux qui sentent venir la pluie. Les anciens murmuraient, les mamans du marché secouaient la tête en disant que l'homme qui dort près d'un feu allumé sans cendre finira par brûler, mais les jeunes riaient et disaient que l'amour rend fou. Personne n'osait pourtant prononcer le nom de Kemi trop fort, car déjà les malheurs frappaient ceux qui l'approchaient trop. Quand Tadei disparut de la ville, certains dirent qu'il était parti au village se soigner, d'autres disaient qu'il errait la nuit comme un fou, mais tous savaient qu'il n'était plus jamais revenu le même. Puis vint Pastor Gide, celui qui prêchait avec une voix de tonnerre, qui faisait pleurer les foules par ses paroles et remplissait les églises de fidèles. Un seul sourire de Kemi et sa voix se brisa comme une calebasse tombée du ciel. Lui qui parlait avec assurance, on le retrouva plus tard à discuter avec les murs, ses yeux vides comme un ciel sans étoiles. Les hommes commencèrent à se méfier, mais la vérité est que plus elle en détruisait, plus elle devenait belle, comme si elle buvait leur force, leur gloire et leur souffle de vie à travers ses perles. Dans les bars de Bafo on chantait en riant amer. Mes frères, fuyez les perles de taille. Même si elle vous dit mon roi, courez. Mais même ceux qui chantaient ne pouvaient s'empêcher de rêver de la rencontrer. Elle était une énigme, une tentation, une ombre et une lumière en même temps, et les perles continuaient de briller, tintant doucement comme une cloche qui annonçait toujours un malheur. Un par un, les hommes de Bafo, cette ville flamboyante du Nigeria, commencèrent à tomber comme des arbres frappés par la foudre, et chaque fois le même refrain s'élevait, chaque fois la même peur envahissait